آمين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أشرف الخلق سيدنا محمد فتح لسيدي الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours très précieux mais méconnu de Mawlana Sidi Fakhreddin. Euh, qu'est-ce que la bonne prononciation, qu'est-ce que la bonne récitation des awrad? La bonne récitation des awrad à la première étape du cheminement vers Allah, qui est celle du zikr par la langue, c'est la bonne prononciation de toutes les lettres exactement de la même façon qu'Allah a voulu qu'elles soient prononcées à la deuxième étape, qui est celle de dhikr al-qalb. Alors, à la première étape, qui est celle de dhikr al-lisan, c'est votre murshid qui va vous apprendre à bien prononcer toutes les lettres. Mais à la deuxième étape, qui est celle de dhikr al-qalb, ce sont les mashayikh qui vous apprendront à bien prononcer vos awrad. Et une fois que les mashayikh vous auront appris à bien prononcer toutes les lettres, vous allez devoir passer trois examens qui vont vous montrer que vous assurez la bonne voie. Le premier examen va avoir lieu pendant que le mouride est occupé par une activité qui exige beaucoup de précision, beaucoup d'attention, comme par exemple un travail d'ingénieur ou un travail de programmeur. Le mouride sera occupé par son activité, il sera totalement plongé dans son activité et tout d'un coup, il va penser à l'état de son cœur et décidera de l'examiner. Évidemment, ça va être les mashayikh qui vont lui inspirer cet examen-là. Et en examinant son cœur, il va constater que son cœur n'avait jamais cessé d'évoquer Allah pendant que lui, il était en train de travailler. Ça, c'est la deuxième chose. La deuxième épreuve ou le deuxième examen, si je peux dire, aura lieu une fois que le mouride sera allé se coucher après avoir terminé ses awrad, et à son réveil, avant même de sortir du lit, encore une fois, le mouride va examiner son cœur et il va constater que pendant qu'il dormait, son cœur n'a jamais cessé d'évoquer Allah. La troisième épreuve a lieu, ou le troisième examen, je m'excuse, a lieu pendant que le mouride sera en train de dormir profondément. Et à son réveil, il va réaliser que pendant qu'il dormait, il était quand même capable d'entendre les conversations des gens qui l'entouraient. Alors, cette troisième épreuve-là conclura alors l'examen de Dhikr al-Qalb. Et on dit que c'est seulement à ce moment-là que l'appartenance du mouride à son cheikh est vraiment complète. Alors, voici donc les trois examens. Après un certain temps, les mashayikh, après que le mouride aura progressé, aura bien avancé dans sa muraqaba, aura appris à la faire correctement, avec recueillement, avec concentration, qu'il aura réussi à visualiser les mashayikh et à garder l'image des mashayikh devant lui longtemps, jusqu'à même les voir en personne pendant la muraqaba. Ils vont lui donner une lumière, une certaine clairvoyance avec laquelle il pourra les voir tout le temps. Et la clairvoyance peut venir, elle peut disparaître, mais à un moment donné, il va pouvoir voir les mashayikh quand il voudra. Et éventuellement, les mashayikh vont donner à son mouride à boire d'une eau diète al-ma'in. C'est à ce moment-là que vraiment son appartenance à son cheikh sera totale. Et c'est à cette étape-là que le dhikr n'est plus une question de prononciation du nom, mais vraiment une prise de conscience, c'est-à-dire qu'il va être dhakir, c'est-à-dire conscient
en opposition avec Rafel qui signifie inconscient. Alors à ce moment-là, nous savons que la notion de la conscience et de l'inconscience dans le soufisme, c'est celle du cœur, pas celle du corps. Alors à ce moment-là, le mouride sera digne du titre de Dhakir qui signifie conscient, donc conscient en tout temps, même pendant son sommeil. Le cœur ne dormira plus jamais et ne retombera plus jamais dans l'inconscience. D'ailleurs, c'est Maulana Sidi Fakhreddin qui dit dans un autre de ses cours que, en réalité, la notion des morts et des vivants, les dhakiroun sont vivants tandis que les rafeloun sont morts. Une fois que le mouride aura atteint cette étape-là de la conscience permanente et qu'il baignera dans la spiritualité de son cher, c'est alors qu'il pourra vraiment parler au nom de son cher. Alors il pourra avoir le courage, comme évidemment nos instructeurs, comme Moulana Cheikh Safwat Allah yarhamou, et ainsi de suite, les machaïrs lui diront, tiens, toi tu as la permission de parler et de dire le cheikh a dit ceci, a dit cela, tu n'as qu'à faire une fatiha d'abord et puis ensuite à parler, et quand tu parleras, les gens comprendront que tu es en train de parler au nom du cheikh et personne ne contestera jamais ce que tu dis parce que tout le monde sait que tu parles au nom du cheikh. Alors voici donc ce texte court de Maulana Sidi Fakhreddin. J'espère que ça vous sera utile. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.